Ok, moi je voulais poser une question. Est-ce que Nathalie et Jean-Marc peuvent nous dire un peu leur après-parcours? Comment ça se passait après votre parcours? Comment vous l'avez vécu? Qu'est-ce que vous avez fait comme folie? Enfin, voilà, on voulait avoir votre expérience en fait d'après-parcours. Merci. D'accord. Nathalie, vas-y. Tu veux pas qu'on... Je viens de parler. Moi, après parcours, je veux voir Dieu. Moi, la grâce, la folie que je faisais, c'était la messe, la sainte, la célébration eucharistique. J'avais du temps devant moi et toutes les célébrations possibles que je pouvais vivre, j'y allais. J'allais à la messe continuellement. Et le Seigneur m'a fait une grâce, hein, vraiment. Jusqu'à présent, je sais que c'est une grâce qu'il a déposée dans ma vie et je lui rends grâce parce que l'Eucharistie pour moi, c'est tout pour moi, c'est tout. Vraiment, le Seigneur m'a donné de me donner dans la vie d'Eucharistie, la célébration eucharistique et puis tous les temps d'adoration. Moi, je suis à côté de ma paroisse, je suis de la paroisse du Sacré-Cœur et on a l'adoration perpétuelle et tout ce que je pouvais faire, c'est l'église et devant le Seigneur en fait. Je passais mon temps devant le Seigneur. Quand je peux, tous mes plannings étaient planifiés de sorte que je puisse vivre les messes que j'ai à vivre et après les messes, je m'abîme devant l'adoration, devant le Seigneur et puis des fois je fais des nuits d'adoration, tout ce qui me pousse à être dans un état de cœur à cœur d'union avec le Seigneur, je prenais les pèlerinages, pas des pèlerinages où il y a des prières, non, je cherchais des endroits où on avait des temps pour passer avec les temps d'adoration, des monastères, mes temps de désert, je multipliais des choses comme ça continuellement. Et plus je demeurais dans la présence du Seigneur, plus ma soif, elle était énorme. Jusqu'à un point où mon père spirituel m'a dit, non, il faudrait que tu fasses, il m'a donné des directives pour que je puisse notamment avoir une certaine équilibre. Parce que il m'a poussé un peu à aller à vivre comme tout le monde entre guillemets, parce que je sais pas si j'étais comme tout le monde, mais je vais dire que tout était centré dans la prière et il voulait que j'aille au cinéma, il voulait que j'aille parce que quand je n'arrivais pas à avoir une messe, j'étais malade en fait. Quand j'arrivais pas à voir l'Eucharistie dans le quotidien, j'étais malade, j'étais complètement affaiblie, je pouvais plus rien faire. Et du coup, il a voulu travailler là-dessus. Et aujourd'hui, je vis une messe quotidienne, c'est super bien. C'est assez équilibré et le Seigneur a permis cela pour que les choses se passent comme ça se passe aujourd'hui. Je rends grâce parce que jusqu'à présent il me donne de vivre pour la messe au quotidien, mais dans la journée je ne fais plus 3, 4 messes ou 5 messes. Je fais une messe au quotidien, ça c'est déjà une grâce inouïe. Voilà. Moi, c'est vraiment mon parcours, je veux voir Dieu, la grâce que le Seigneur a déposée en moi, c'est vraiment ça en fait. Et puis la confession, quand je voyais
prêtre, je courais pour me confesser. Et les paroissiens, quand ils me voyaient, là, c'est la fille qui se confesse après tout le temps. Mais bon, ça aussi, c'est une grâce. Ok, Nathalie, en fait, je Je voulais... dirais- Ah, il y a quelqu'un qui parle au Bénin, c'est ça? Je voulais poser une question, Nathalie. En fait, je reviens encore vers toi. Oui, En fait, j'ai appris, hein, voilà. J'ai appris comme ça que tu as pris 1 mois de tes congés, voilà, oui. pour l'adoration. Tu étais en congé pendant 1 mois et tu as décidé d'offrir, en fait, ce temps-là au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, en fait? Et fait, comment tu es en congé, tu as 1 mois de congé et tu passes tout ce temps-là devant l'adoration. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 1 mois-là? Qu'est-ce qu'il y avait dans ton temps d'adoration, dans ton 1 mois d'adoration? Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Et puis, qu'est-ce qui t'a poussé, en fait, à aller vivre ça alors que, comme ton père spirituel te l'avait conseillé, je dis, voilà, aller à la plage, au cinéma, un mois comme ça, tu bloques ça pour l'adoration. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, Nathalie? Dis-nous, s'il te plaît. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je saurais dire avec des mots humains, des mots, ce qui s'est passé dans ma tête. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un appel du Seigneur. Et c'était pas 1 mois, c'est le minimum que je pouvais faire. Mais en fait, c'était plus qu'1 mois que le Seigneur me demandait. Mais vu les circonstances et les conditions, comme c'est venu vraiment, ça a été donné du jour au lendemain et la décision s'est prise instantanément parce que quand le Seigneur il appelle, voilà, il ouvre la porte tout de suite, il établit les choses et puis ça se fait. Moi, c'était plus, mais j'ai voulu commencer par 1 mois parce que c'est ça qui m'était donné, il m'était possible sur le coup et je l'ai fait parce que ça a été un appel. Franchement dit, c'est vraiment le Seigneur qui a mis ça fortement à mon cœur et tant que je rentrais pas dans ce mouvement, je me sentais torturée continuellement. J'étais plus tranquille en fait tant que je ne basculais pas dans cette grâce qu'il m'appelait à vivre. Donc c'est vraiment l'œuvre, c'était vraiment l'appel du Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a conduit, c'est le Seigneur qui a voulu que je reste là 1 mois devant lui, nuit et jour, parce que j'ai eu la grâce justement pour ce temps d'avoir le Saint-Sacrement du matin juste toute la nuit aussi, le soir, pendant 1 mois en fait. 24 heures sur 24 heures, j'étais devant le Seigneur. Donc vraiment, je n'ai pas de mots, de vocabulaire humain pour dire c'est une puissance, c'est une force, c'est quelque chose qui m'a dépassée, qui m'a envahi, qui m'a transportée et qui m'a mise devant le Seigneur parce qu'il m'attendait là. Maintenant, ce que le Seigneur a fait après, et le Seigneur a fait, moi je ne sais pas comment je ne sais pas, mais je sais que voilà, il m'attendait là. Et je l'ai vécu comme ça, dans la simplicité de répondre comme Maman Marie, me voici Seigneur, que ta volonté soit faite. J'ai entendu, j'ai reçu et je saisis la grâce que tu me donnes de vivre dans tes parvis. Ok, en fait, je reviens à une question de quelqu'un qui a posé une question au Bénin. La personne disait, comment tu fais pour entendre Dieu? En fait, tu as dit, j'ai reçu, j'ai perçu, comment ça se passe en fait? Comment tu sais que c'est Dieu qui te parle? Nathalie. De mon expérience, le Seigneur s'exprime, pour moi, le Seigneur s'exprime selon les personnes, selon les personnes, différemment selon les personnes. Pour rentrer dans cet état d'écoute, je pense qu'il faut une vie perpétuelle, une vie de relation perpétuelle, continuelle avec le Seigneur. Et le Seigneur t'aiguise, le Seigneur t'éduque à l'écouter.
Et à un moment donné, quand tu rentres dans cette mouvance, à un moment donné, tout simplement, quand c'est le Seigneur qui est là, tu sais que c'est le Seigneur qui est là, qui te parle. Moi, ma manière, c'est autre et ça, c'est différent avec tout un chacun. C'est différent avec tout un chacun. Donc, moi, aujourd'hui, je peux, par sa grâce, dire que quand je suis dans un état, quand je suis en prière et que le Seigneur, le mouvement de la Trinité en moi se manifeste et que je reçois quelque chose, je sais parce que tout moi est tourné vers cette réception et cet accueil de Dieu qui me dépasse et que je sais que c'est une certitude, mais une certitude qui n'a pas de nom, une certitude que ça vient de lui. Mais je le sais comme ça. Je sais pas, j'ai pas de mots pour exprimer, pour dire comment Dieu est accompagné de son accomplissement. Ça se fait. Ok, merci Nathalie. Est-ce que vous avez des questions pour Nathalie au Bénin? Oui, je suis curieux de savoir. Oui. Durant le mois qu'elle a pris pour faire l'adoration, elle a dit qu'elle passait 24 heures sur 24 heures devant le Saint-Sacrement. Mais il n'y avait pas de temps de sommeil, il n'y avait pas de temps pour prendre le repas, il n'y avait pas de temps pour prendre un bain. Je veux savoir comment ça s'est passé. Alors, quand je dis que c'est le Seigneur qui a organisé, c'est parce que c'est vraiment le Seigneur qui a organisé. Donc, moi, j'ai été reçue quand ça s'est fait. J'ai exposé ma situation et puis j'ai été reçue dans un sanctuaire marial où le père m'a mise dans une petite chapelle où je pouvais avoir dans un petit où le Saint-Sacrement est exposé au même lieu où je dors, où j'avais que 2 pas pour sortir et puis aller à la cuisine prendre des fruits ou bien des trucs comme ça. Et revient. Donc le Saint-Sacrement est resté exposé pendant même que quand je somnole, quand je dis Seigneur, je vais m'allonger, il suffisait que je couvre juste le Seigneur avec je mets le Seigneur, je mets le petit foulard blanc sur le Seigneur et puis je m'allonge un peu, je mets mon réveil, je me repose le temps quelques heures, mais toujours devant le Seigneur, en présence du Seigneur. Je me repose comme ça et puis je me réveille, j'adore. Et puis si je sens que je fatigue ou je me somnole, je dis Seigneur, je vais prendre mon repos dans tes bras et puis je me couche. En fait, je dis 24 heures sur 24. C'est vrai qu'il y a eu des moments où je suis sortie manger, mais en fait, pour moi, il n'y a pas eu de coupure parce que j'étais avec le Seigneur comme il n'y a pas eu des temps où le Saint-Sacrement est reparti de l'autre côté ou non. J'étais dans cet appartement arrangé, tout avec le Seigneur, avec moi, dans mon lieu de séjour. Donc, ça a été comme ça tout le mois. Quand je priais, les pères, si je descendais dans le sanctuaire pour aller à l'Eucharistie, je vivais l'Eucharistie. Si j'avais besoin de me confesser, les prêtres sont là. Je fais mes confessions et puis je reviens, je m'enferme dans la chambre, dans la petite avec le Seigneur. Et puis j'étais là dans mon silence, dans mon adoration. Ça s'est passé comme ça en fait. C'est pour cela que je dis 24 heures sur 24 parce que c'est vrai que j'avais pas d'interdit ou de directive donnée par mon père spirituel. Mon père spirituel m'a dit, je te donne carte
libre, en fait. Il m'a dit, d'accord, je suis d'accord. S'il y a quelque chose, tu m'appelles et qu'on en parle. S'il se passe quelque chose, tu m'appelles, on en parle. Et à chaque fois qu'il y a eu des manifestations du Seigneur tellement fortes ou pas, j'ai senti le besoin de me poser, d'exprimer cela. J'ai appelé mon père spirituel et puis on a échangé et puis j'ai continué mon temps d'adoration. Ça s'est passé comme ça. Tout le monde est séduit ici, là. Moi, je vais prendre 3 mois bientôt. Hein. La personne qui veut être avec moi, on peut s'organiser. Ah, l'appel est lancé, hein? C'est bon, vous avez d'autres questions pour Nathalie, sinon on va passer à Jean-Marc. Ok, d'accord. Jean-Marc, quelle est ton expérience après le parcours? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? En fait, dis-nous quoi. D'accord. Déjà, au parcours, déjà, on avait déjà appris à faire des challenges. Des challenges déjà. Au niveau du parcours, c'était d'abord 3 heures, après c'était 5 heures. Chacun faisait l'effort de rester pleinement dans la présence du Seigneur. Et moi, j'ai gardé fidèlement ces habitudes-là. J'ai gardé ça et pendant le parcours, même en semaine, je prenais des temps de prière quotidiennement parce que moi, mes activités me donnent plus de temps en fait. Voilà. Donc, après le parcours, j'ai continué comme ça. Et après, je me challengeais en fait. J'étais à 5 heures, après je prenais 7 heures par jour. Je prenais 7 heures par jour. Et j'ai fait le constat que quand je suis plus dans la présence de Dieu, ça me booste en fait. Je commence à vraiment encore aimer plus le Seigneur en fait. Voilà. Après, tout ce qui suit en fait. Maintenant, j'étais là un jour comme ça, j'ai pensé, parce que mes pensées étaient remplies de Dieu en fait. Je pense toujours à Dieu, comme c'est comme un homme qui est amoureux d'une jeune fille, qu'il la voit au quartier, et puis quand il s'assoit souvent et puis il pense à la fille, j'ai fait comme pour la draguer, ou comment il fait pour la voir, tout, c'était comme ça en fait. Et un jour comme ça, c'est passé dans mon esprit, j'ai dit, mais Moïse a fait 40 jours dans la présence du Seigneur. Et il a transfiguré, son visage était illuminé en fait. C'est comme ça c'est parti en fait. C'est comme ça c'est venu. Et donc moi je vais prendre 40 jours en fait avec le Seigneur. Donc j'ai vu avec mon accompagnateur, j'ai vu avec Chantal et puis les responsables du lieu où je devais partir prier en fait. Oui, c'est comme ça qu'on a organisé. Je suis parti à la Sablière où on fait les parcours Je veux voir Dieu d'Abidjan. C'est comme ça que j'ai pris les 40 jours. Je priais du matin au soir en fait. Quand j'ai dit je priais du matin au soir, c'est 6 heures, 18 heures, une pause, je reprends la prière jusqu'à minuit, je dors devant Jésus. Je dors devant Jésus. Il y avait la chambre, mais quand je prends en chambre, c'est pendant les 1 heure en fait. Je mange, je me lave et puis je viens dans la présence du Seigneur. Maintenant, comment je m'organisais, je ne vais pas manger ce qui va me déranger en fait. Généralement, j'aime beaucoup jeûner en fait. Voilà, donc je sors pas trop. Je n'aime pas quand je suis dans la présence du Seigneur. Quand je sors, ça me fait mal, ça me dérange en fait. J'aime quand je suis vraiment, quand il dit 7 heures, quand je m'assois, je me pointe là, c'est après 7 heures que je bouge. C'est après 7 heures que je bouge. Quand je viens m'asseoir à 6 heures, c'est 6 heures, c'est 18 heures en fait. En condition que vraiment c'est un cas vraiment majeur qui va faire que vraiment je ne pourrais pas. Donc mon alimentation, mais je mange en fonction pour ne pas aller avoir à faire pipi et tout plein de choses en fait. Donc c'est comme ça que je faisais. Et après les 40 jours, quand je suis revenu à la maison, j'avais cette envie encore de retourner en fait. C'est comme si je souffrais de quelque chose en fait. J'ai souffert de quelque chose et j'ai dormi et j'ai fait un songe en fait. J'ai fait un songe et pendant le songe, c'est comme si la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie qui était venue et puis c'est comme si elle était derrière un point de vue et puis elle a tiré sa tête pour m'observer en fait. Quand j'ai fait ce songe,
ça m'a parlé en fait. C'est comme si ça me disait que je manquais au Seigneur. Le Seigneur disait que je manquais au Seigneur en fait. Et puis, lui aussi, pendant que le Seigneur me manquait déjà, lui aussi c'était pareil en fait. Donc ça a créé un autre mouvement en fait. Et il sait que j'ai fait un calcul bizarre là, et puis j'ai commencé ça m'a donné un certain nombre de jours que je partais faire en fait. Et c'est comme ça que je suis retourné à Sablière. C'était 6h, 18h, 6h, 18h, 1h de pause, minuit, je dors pendant 6 mois en fait. Et au fur que plus on passait les présences de la... Il a perdu le rosé. J'ai passé du temps dans la présence du Seigneur. Plus j'ai passé du temps dans la présence du Seigneur, j'obtenais une certaine paix. Et mes silences étaient habités. C'est comme si le Seigneur ne me quittait plus en fait. Quand je suis là de 6h à 18h, c'est pas que je vis des choses extraordinaires pour dire quand tu es là, soit tu es en extase, tu es dans telle chose, non. C'est un silence plat en fait. Tu es là, c'est le Seigneur et toi, face à face, tu le vois et tu vois, c'est vous deux quoi. Il n'y a pas quelqu'un qui vient à côté. Et quand je me retire, quand mon heure de pause arrive, que je me retire, quand je sors, mes silences étaient habités la présence de Dieu en fait. C'était habité. C'est quand je marche, c'est comme si je marche avec le Seigneur. Et c'est comme si on communique en fait. C'est comme il y a une communication qui se passe maintenant en fait. C'est quand je quitte la présence du Seigneur que c'est comme si je marchais avec un ami. Mais même quand je vais me laver, je perçois des choses. Quand j'ouvre le robinet, le bruit du robinet là, je sais pas qu'est-ce que ça fait, mais je perçois des choses en fait. Je perçois des choses très précises et j'essaie en fait, j'ai la conviction ferme en fait dessus. Donc c'est comme ça que j'ai vécu mes temps. Après, il y avait plein de grâces autour, il y avait plein de belles choses qu'on a vécues avec le Seigneur. Mais c'est que quand j'étais dans la présence du Seigneur, il n'y avait rien d'extra en fait. Il n'y a pas fait que tu es dans la présence, c'est des paillettes ou bien tenter d'éviter, tant de faire quoi que ce soit. C'est pas ça. Mais c'est plus quand je me retire que je sois dans la présence du Seigneur, c'est comme ça que les choses se passent en fait. Et la plupart des choses, des grâces que le Seigneur a permis, c'est pas que c'est moi c'est les gens qui voient et qui me disent en fait. C'est les gens qui par moment passent là, parce qu'il y avait le parcours, je vois qui se passe souvent chaque 2 semaines. Donc c'est soit les grands ils sont là, on a le parcours, certaines personnes certaines choses, bien certaines constatent certaines choses, c'est comme ça que ça se passait en fait. C'est pas que quand je viens, je suis là, je suis là et puis le Seigneur vient me bénir là et puis voir que c'est en destin, je suis dans les paillettes, c'est pas ça. C'est le Seigneur et moi en fait. Parce que quand je partais, c'était clair en fait. Je partais pour mourir. Voilà, parce que je souffrais de quelque chose. J'ai dit, si je dois rester loin du Seigneur et puis souffrir, mieux vaut que je parte là-bas pour mourir en fait. Pour mourir d'amour. Donc c'était clair. C'était pas que je suis venu pour chercher une quelconque grâce et tout. Donc tout ce qui se passe autour, c'est vrai que c'était bien, mais c'était pas ça le plus important pour moi en fait. Le plus important pour moi c'était de demeurer dans cette présence du Seigneur, lui donner cet amour-là et de le consoler en fait. Et pendant les 6 mois, j'ai vécu ça pleinement. J'ai dit merci à Dieu de m'avoir permis de vivre cette expérience je ne sais pas s'il va vivre ça encore une autre fois. Je ne sais pas qui va me donner la grâce encore, mais déjà, c'est vraiment une grande expérience. Ça m'a permis d'être enseigné par le Seigneur. Pendant les 6 mois, le Seigneur m'a enseigné sur tout. Sur tout. Le Seigneur était dans ma vie en fait, était pleinement dans ma vie. Pas que quand je prie et puis je me lève, même quand je mange, pas tout ce que je faisais était vraiment avec le Seigneur. Que je pas me laver, que je mange, quand je marche, tout était avec le Seigneur. Et j'ai compris que c'est là que parce que tout à l'heure, c'est que Chantal a demandé comment on fait pour percevoir en fait. Moi en fait, quand les choses, c'est comme si c'est comme quelque chose qui passe par mon âme, qui vient dans mon esprit, j'ai la ferme conviction en fait. J'ai la ferme conviction. Et il arrivait parfois même que je suis sous la douche et puis il arrivait une fois où j'étais sous la douche que il y avait une fête, je sais pas, c'est Assomption et tout comme ça, que j'avais perçu que le démon devait prier et j'avais reçu en même temps ma prière en fait. J'avais perçu, j'étais sous la douche et j'avais perçu que le démon devait prier et j'ai reçu en même temps ma prière. Ce que je devais donner comme prière, j'ai reçu ça là en fait. Donc le lendemain, quand Chantal a fait la procession et tout avec la Vierge Marie, elle a dit que j'avais partagé ça avec un fils
d'une dame qui était en retraite là, on avait posé de ça que demain on va au Kénikas. Il avait dit comme ça, que demain on doit prier, donc faut préparer ta prière et tout, parce que moi j'avais reçu ma prière en fait. Donc le lendemain, quand il y a eu la prière, après il m'a approché, il m'a dit, moi j'avais déjà ma prière, donc quand je venais, je suis venu déposer, c'est pas que j'ai écrit la prière, c'est pas que j'ai bossé la prière, mais la prière est restée. Donc quand il a dit qu'on doit prier, je suis venu, c'est comme si j'avais fait un boileau que je venais déverser en fait ça sur ma fille en fait. C'est comme ça que les choses se passaient. Voilà, c'est pas que les choses de Dieu sont simples, c'est ce qu'il veut dire en fait. Après, Dieu donne la grâce à qui il veut, comme il veut en fait. Il ne regarde pas ce qu'on est, mais il donne comme celui qui vient à Dieu reçoit Dieu. Voilà, donc c'est comme ça qu'il a vécu maintenant. Et ce sur quoi le Seigneur m'a entretenu le plus, c'est l'amour et l'humilité. C'est sur ça, c'est tout ce que le Seigneur m'a permis de vivre, tout à tourner autour de ça en fait. Quand je voyais les animaux, j'avais même du mal à faire du mal à un animal en fait. J'avais du mal. C'était devenu comme des prochains en fait. Pour moi, c'était devenu comme des prochains. Et tout me parlait. Quand je vois la lumière, ça me parle. Quand je vois un animal, son geste qu'il fait, ça me parle. Quand je vois la manche religieuse, ça me passe, ça me parle. Quand je vois une souris, ça me parle. Quand je vois le mouvement de la tête du magua, ça me parle. Ça me dit comme ça, c'est l'obéissance en fait. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance et tout. La fécondité, il y avait vu la montre religieuse comme ça, qui était venue se poser sur le tabernacle en fait. Ça m'a parlé en fait que la fécondité, si tu es fécond là, c'est là, au Saint-Sacrement, c'est Jésus qui donne la fécondité en fait. Tu comprends? Donc c'était un peu tout ça en fait. C'était ça. Et avec la souris, c'était la charité. La souris qui vient chercher à manger, ce que moi je comprenais, c'était qu'il fallait partager avec la souris. Et chaque jour, je prenais sa nourriture là, il venait, il mangeait, il partait en fait. Il ne déféquait pas là, il ne faisait pas de gâchis. Il venait, il mangeait, il partait en fait. Tu comprenais? Donc c'était un peu comme ça. Tout était habité. Tout était habité par la présence. Je voyais Dieu dans tout. Et tout me parlait parce que c'était ça. J'étais venu pour Dieu. Je ne voyais pas que j'ai une grâce de prophétie, une grâce de prédication, que j'ai une grâce de guérison. Je ne voyais pas ça. Mais je ne vois que Dieu ait donné tout à Dieu et recevoir tout de Dieu. Et je crois que le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a fait. Parce qu'après ça, plein de choses sont suivies et je remercie le Seigneur pour ça en fait. Ça a même répondu à plein de questions plein de questions que je me posais, ça a répondu à plein de choses que dans mes débuts avec le Seigneur, il y avait perçu des choses, mais que je ne savais pas c'était quoi en fait. Mais pendant ce temps-là, le Seigneur a fait lumière sur tout en fait. Le Seigneur m'a montré ce que j'étais réellement en fait. Qu'est-ce que j'étais, mes grâces, tout ce que je faisais, que je ne pouvais pas percevoir, j'ai vu ça, c'était bien clair en fait. Quand je sais que, par exemple, peut-être que j'aime trop manger de biscuits, c'est pas bon, c'est un excès, le Seigneur m'a montré à quelle portée c'est en fait. Mais malgré tout ça, c'est pas ça qui est le plus important. Tant c'est mon amour pour toi qui est le plus important et ton amour pour moi qui est le plus important. C'est comme ça que j'ai vécu maintenant et c'est resté. C'est resté. En fait, il arrivait des moments où j'ai envie de pleurer en fait. Parce que je n'avais pas réalisé dans le temps, avant ce temps-là, quand on dit Dieu est grand, je n'ai pas réalisé la grandeur et l'amour de Dieu jusqu'à ce point. Donc, il arrivait un moment quand Amos dit que on devait être spectateur de ce que Dieu fait. C'est pas seulement quand Dieu fait des signes palpables, des miracles et des prodiges, c'est pas seulement ça. Mais quand Dieu te manifeste son amour d'un certain moment, à un certain niveau, la seule chose que tu as envie, c'est tu as envie de pleurer, mais pleurer de joie et pleurer d'amour en fait. C'était comme ça que j'ai vécu tout ce temps et j'étais toujours en joie, j'étais toujours en paix et c'est pas que mon physique avait vraiment changé. Quand les gens me voyaient, ils me voyaient, j'étais un petit en fait, mais je grandissais en Dieu et Dieu grandissait en moi et c'était trop bien. C'était trop bien. En fait, quand j'entends Jésus même là, ça me fatigue en fait. C'est comme si tu es amoureux d'une fille et puis on dit son prénom. Est-ce que vous comprenez même en fait? C'est amoureux d'une fille et puis on dit son prénom, peut-être qu'elle s'appelle exemple Chantal et puis on dit Chantal t'es passé, tu es content jusqu'à... C'était comme ça en fait. Quand j'entendais Jésus, j'étais en feu en fait. Quand j'entends Jésus, je suis en feu. Au point où moi-même, j'avais du mal même à dire Jésus, le mot Jésus, le nom de notre Seigneur, j'avais du mal en fait. Ça veut dire que ça va tout me faire pleurer.
Ça va trop me faire pleurer. C'est mon âme pleurait même d'amour pour Dieu. Mon âme pleurait d'amour pour Dieu. Intérieurement, je sentais ce bouillonnement-là. Ça, c'était vraiment le truc vraiment trop intense. Et ça, c'est quelque chose que vraiment j'aimerais encore vivre ça. J'espère que Dieu me donnera la grâce de vivre ça encore. Parce que c'est lui qui a permis, c'est lui qui appelle chacun dans le désert pour parler à notre cœur. Et il a permis que je vive ça. Peut-être qu'aujourd'hui, pour que nous puissions tous profiter, et il a permis que je vive ça pour que je puisse vraiment le connaître et apprendre de lui. Parce que là-bas, dans cette présence-là, j'ai appris à me connaître parce que j'ai vu que j'étais rien. J'ai vu que j'étais rien, en fait. Parce que je me suis connu, en fait. Le péché que j'ai su ça là-bas. Et la beauté qu'est le Seigneur, j'ai vu la gloire qui rayonne autour du Seigneur, j'ai perçu ça. Et l'amour pleinement qu'est le Seigneur, j'ai compris ça. Mais pas que j'ai juste appris de Dieu. J'ai juste appris de Dieu qui est amour en fait. Et Dieu m'a pas donné autre chose que l'amour. Il m'a pas donné autre chose que ça. Parce que c'est ce qu'il est. Et c'est ce qu'il peut donner de mieux en fait. Donc c'est un peu mon expérience. C'est pas des choses compliquées en fait. Parce que souvent les gens vont dire que les choses de Dieu, vraiment, en Dieu tout est facile en fait. Tout est facile parce que quand Dieu te permet de vivre quelque chose, il te donne toute la grâce qui suit en fait. J'ai fait des 6 mois, je n'ai pas fait de parure, malgré que j'étais dans la musique, je n'ai pas fait cela en fait. J'étais en pleine santé, je n'ai pas fait d'indigestion et tout. J'étais en pleine santé. Je venais là le matin, à 6 heures, j'étais discipliné. 6 heures, c'est 6 heures. Malgré que je suis là-bas, 6 heures, c'est 6 heures. Je me lève à 6 heures, je fais ma prière, 18 heures, c'est 18 heures. Pas d'appel, souvent, quelques messages quand les gens, mais pas d'appel. C'est-à-dire, pendant mes temps de prière, c'est mes temps de prière, en fait. Vous comprenez? Et à 18 heures, mes temps de pause, je fais mes temps de pause, je passe mes appels, c'est là que je fais. Je me lave, je mange, tout. Si mon temps commence à s'expirer, je sais que je me lave pas, en fait. Je sacrifie mon bien, en fait. Je sacrifie mon bien, je mange rapidement. S'il y a beaucoup qui rappellent que ça m'a bouffé le temps, je sacrifie mon bien demain. De toutes les façons, on a eu tout le temps de prendre soin de nous, rien n'a changé. Depuis que je suis petit jusqu'à maintenant, ça fait plus de 30 ans que je vis. J'ai passé tout mon temps à me baigner, j'ai passé tout mon temps à prendre soin de moi. Ça n'a rien changé. Et ça m'a rien apporté en fait. Voilà, c'est vrai qu'on est des humains, on a besoin de ça, mais là, c'était Jésus qui comptait en fait. Je n'étais pas venu pour ça, j'étais venu pour prendre soin du Seigneur. Et quand je n'arrivais pas à me coiffer, je me coiffais pas en fait. J'ai dit pendant 7 ans, tout ça, c'est pas mon affaire. Je me lave juste. Et tel que j'étais devenu ma barbe, mes cheveux, ça m'a montré un peu comment était vilain le péché, comment Jésus était devenu. On dit que Jésus, on ne reconnaissait même plus sa face, on ne reconnaissait plus tellement que le péché l'avait pris, il avait pris sur nos péchés en fait. C'est ça le péché en fait. C'est comme ça que ça rend en fait. Ça rend pas vraiment agréable, ça rend vraiment, voilà. Or, l'amour c'est rayonnant. L'amour c'est la gloire quoi. C'est rayonnant. Donc c'est un peu mon expérience. Et voilà, si vous avez des questions, on va poursuivre. En fait, je voulais confirmer quelque chose. C'est vrai que pendant le séjour de Jean-Marc à la Sablière, il y a eu aussi une promotion du parcours Je veux voir Dieu. Les Théophanias, Je veux voir Dieu 4 à Abidjan. Et on arrive un jour, je vois un carton de pain en fait. Je dis mais c'est quoi ça Jean-Marc? Il me dit non, c'est pour mes amis les souris. Je dis mon ami, c'est qu'il a fait? Il dit non, que les souris viennent manger. Je dis non, parce que le jour où tu as parti d'ici là, faudrait pas que les souris viennent nous déranger ici hein. Mais en fait, les souris, il dit non, je vais leur parler. Je vais leur demander de ne plus revenir quand je vais partir. Mais en fait, on n'a pas eu de souris après. Il n'y a pas eu de souris qui sont passées. Je me dis, mais comment il fait? Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, on a eu un temps de prière ici à la Sablière avec un prêtre. C'était pas un jour de parcours, en fait. Et Jean-Marc était là et certains membres de sa promotion, en fait, Jean-Marc, la promotion, Je veux voir Dieu 1. Certains membres de la promotion sont venus aussi pour la prière. Et il y en a qui savaient qu'il était là, il y en a qui découvraient, mais vraiment, ils étaient bluffés, quoi. Et donc, ils se sont dit à la fin de la prière, il faut qu'on ait un temps de prière avec Jean-Marc. Moi, je ne savais pas. Et donc, je cherchais quelqu'un à qui je devais rentrer. Je me baladais dans le centre. Et puis, je les vois. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Non, on avait de prier avec Jean-Marc et tout ça. Ok. Finissez de prier, on va partir. Et donc, on finit de... Et puis, ils m'ont dit, écoute, viens, on va prier. Et tout ça. J'ai dit, ok.
Donc on prie. Ils ont demandé à ce que Jean-Marc prie pour eux, chacun. Il leur a dit, je vais faire quelque chose. Je me mets à genoux au milieu de vous, parce qu'on avait formé un cercle. Je me mets à genoux au milieu de vous, et chacun priera pour moi. Et ça sera le temps de prière, en fait, voilà. Et donc chacun a prié et tout ça. Mais je vous assure, dès que quelqu'un ouvrait la bouche, c'était des pleurs et des larmes. Enfin, dès que quelqu'un voulait ouvrir la bouche, il parlait en langue. Enfin, c'était magnifique. Donc, arrivé à mon tour, je lui dis, écoute, lève-toi. Et je le prends dans mes bras. Donc, on reste, dans les bras, peut-être quelques secondes, 1 minute. Je ne formule pas de prière à haute voix, on va dire, voilà. Je garde vraiment ce que je dis, je garde dans le cœur. Et puis, bon, la prière finie, on se dit au revoir, on part. Et donc, 2 jours après, je l'ai au téléphone. Comment ça se passe? Ça se passe bien là-bas et tout ça. Et puis, il me dit, écoute, quand on s'est pris dans les bras, voilà ce que j'ai demandé au Seigneur, en fait, pour toi. J'étais bluffée parce que c'était la même prière que je lui avais demandé, en fait, au Seigneur aussi. Je me suis dit, attends. Pourtant, on ne s'est pas parlé. On ne s'est pas parlé. En tout cas, vraiment, il était, comme il dit, il était plein de Dieu. Jean-Marc est devenu une autre personne. Enfin, je l'ai connu avant, c'est vrai qu'il était doux. Mais il a été transformé par cette expérience-là. C'est tellement beau, c'est tellement fort. Et puis en plus, ce qu'il ne dit pas, c'est que quand il venait au centre, il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'argent pour payer le centre, en fait. Parce que c'est vrai que le parcours Joie Dieu est gratuit, mais si tu viens pour un long temps comme ça spécialement, il faut que tu payes quelque chose. Il avait son appartement aussi, qu'il devait payer. Il n'avait pas d'argent. Mais pendant son séjour à la Sablière, c'est 6 mois, et son loyer a été payé, et le centre a été payé. Il avait des bonus. En fait, j'appelle Jean-Marc, je dis, regarde dans la chambre où on dépose, enfin, dans la salle où on dépose nos affaires, est-ce qu'il y a de l'eau pour le parcours? Il me dit, oui, il y a de l'eau. J'ai dit, mais comment ça, il y a de l'eau? Quand je partais, je savais qu'il n'y avait pas de l'eau. Mais en fait, il a payé, il a remplacé. En fait, il faisait des courses pour nous. Nous, vraiment, même là, je ne voyais même plus, en fait. Alors qu'il était censé ne pas avoir d'argent. En fait, Dieu s'est occupé de lui, mais au-delà de ses espérances. Voilà ce que je voulais rajouter. Je m'attaque quelque chose à rajouter encore. Il faut que tu expliques bien. Ouais, en fait, le truc c'est que faudrait pas que les gens aient peur de faire les choses. Quand Dieu te met quelque chose à cœur, faut le faire en fait. C'est en étant fou que Dieu te rejoint en fait. En fait, le comment, je fais comment. Moi, je me pose plus cette question. Je fais comment, je me pose plus cette question. Quand il y a quelque chose que je perçois, je me mets dedans en fait. C'est quand tu le fais que Dieu te rejoint en fait. Dieu nous rejoint dans ce qu'on fait. Surtout quand c'est avec lui, quand Dieu nous rejoint dans ce qu'on fait. Faut pas, non, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas ceci, non, c'est pas ça. Moi, là-bas, il y a des sommes même qui refusent en fait. J'ai eu plein d'amis, Dieu m'a envoyé des amis, après, là-bas, on est resté en contact, en fait, ces personnes. Dieu a tout préparé, en fait, des personnes qui seront utiles à moi par rapport à tout ce quand il est sorti et tout. Et Dieu a fait ça. J'ai eu l'argent, et il y a souvent qu'on voulait me donner l'argent qui est refusé. Tout était clair, en fait. Quand tu dois prendre, tu sais que tu dois prendre, en fait. Quand tu dois pas prendre, tu dois pas prendre. Parce que, quand tu dois prendre, ça doit répondre à un besoin. Je n'ai pas un besoin. J'ai l'argent, il fait quoi ça, en fait? C'était ça, en fait. Donc, il n'y a pas quelque chose qui a manqué. J'ai pas eu de soucis, que ce soit dans ma famille, que ce soit tout, en fait. C'est pas que ma famille m'appelle, non, que, ta tante, moi j'ai ma mère adoptive qui est là, la petite soeur, mon papa, en fait. Qu'elle est malade, au point où tu sens que tu dois aller là-bas parce que mes frères sont pas au pays, tout ça. Il n'y a pas eu ça, en fait. Dieu a tout géré. Que tout ce qui peut t'empêcher d'être là, il a tout géré. Que ce soit les finances, que ce soit ta famille et tout. Et même quand je suis sorti, l'après, quand je sors là, à peu près 6 mois, Dieu a préparé la suite, en fait. Il a préparé la suite, qu'est-ce qu'il doit faire. Quand il sortait du parcours, il savait qu'est-ce qu'il devait faire, en fait. Il savait ce qu'il devait faire, c'est clair, en fait. Et quand je suis sorti, et Dieu a mis la personne qu'il fallait sur mon chemin, et les choses se font. Parce que moi, s'il y avait une chose que je voulais demander à Dieu, c'était que Dieu me donne la liberté de le prier, la liberté, me donne encore plus libre de l'aimer, d'avoir du temps pour lui, en fait. Si j'avais une prière que je voulais demander à Dieu, c'était ça. Parce que j'ai trouvé tellement bien d'être avec Dieu. Pas que quand je suis là, je ne suis pas fatigué et tout.
C'est pas ça le truc en fait. Mais ce qu'on a vécu là, c'était pas qu'on se parlait, c'est pas des paroles. Mais on se comprend en fait. On se parle pas. C'est quand tu es quelqu'un, tellement que vous êtes quand tu es avec une personne marchant ensemble, tellement que vous vous aimez maintenant là, tu connais la personne. Tu connais la personne. Donc même quand tu es fait une choix pour la personne, tu n'as pas besoin que la personne soit là en fait. On monte ça, tu dis prends ça, il prend ça, il prend ça. Et quand la personne vient, elle aime en fait. C'était un peu ça avec le Seigneur. Donc faudrait pas que notre humanité va parler en fait. Mais n'oublions pas que on n'est pas seulement que des êtres humains en fait. On fait partie du corps mystique de Dieu. On est Dieu. Et donc cette partie de nous doit parler aussi en fait. Ça doit parler fort en fait. Et il faut pas qu'on voie les souffrances. Faut pas qu'on voie que les souffrances, non, vraiment s'éveiller à souffrir. En fait, c'est pas ça en fait. Les souffrances mais sont une bénédiction en fait. C'est une grâce. Parce que plus le corps va subir, plus le corps va sentir la fatigue, plus nos sens extérieurs vont se taire en fait. Et quand les sens extérieurs se taisent, c'est les sens intérieurs qui s'ouvrent en fait, qui vont parler en fait. C'est les sens intérieurs qui vont parler. C'est pourquoi vous demandez comment on arrive à percevoir que Dieu parle, comment Dieu parle on perçoit les choses. Mais oui, ça part de l'âme on est fait d'âme, esprit et de corps en fait. Donc ça part de l'âme, ça vient à l'esprit et ça vient au cœur. Quand ça arrive au cœur, la conviction, c'est clair en fait. Vous comprenez? Et il est arrivé même un jour comme ça que j'ai vécu un truc. Chantal, tu te rappelles le truc du parfum là? Oui. Allô? Oui. Tu peux raconter. Allô? Oui, je me souviens de ça. Tu te rappelles le truc du parfum? Oui. Voilà. Il est arrivé un jour que c'est là que le Seigneur m'a partagé ça. Moi, j'ai été à la Sablière, là-bas, il n'y a pas de messe en fait. S'il y a un groupe qui est là, tu profites de la messe, c'est comme ça. Et ce jour, c'était un dimanche. Donc, il y avait la messe, moi, j'étais là. Et je suis parti pour faire la messe avec eux. Puisque la messe était là, je suis parti faire la messe. J'ai été à la messe et j'avais 5 000 dans ma bouche. C'était ce qui restait en fait dans ma bouche en fait. Donc quand je suis arrivé, ils ont fait la quête et puis quand je suis arrivé à mon niveau, moi j'ai pris les 5 000, j'ai mis dans la quête en fait. J'ai tout donné. Et au moment de la communion, c'est que je suis parti, j'ai communié. Quand j'ai communié, je suis venu m'asseoir, mais j'ai commencé à sentir un parfum. J'ai commencé à sentir un parfum, mais après, mon esprit est parti directement sur tes mains, sans tes mains en fait. Ça veut dire sans tes mains. J'ai senti mes mains, c'était le parfum de Jésus. C'était le parfum de Jésus. Comprends? Et quand j'ai vécu ça, ça m'a pas laissé en fait. C'est comme quand j'ai vécu ça, c'était une succession d'enseignements en fait. Et même le comment même là, tu vois, tu poses la question comment ça se passe en fait. Le Seigneur me dit que ça passe, c'est l'âme en fait. Quand on dit que mon âme soit un parfum de bonne odeur, que mon âme soit un parfum de bonne odeur, ce parfum-là, c'est le parfum, l'odeur de l'âme en fait. Quand le Seigneur, on est Dieu, le parfum de Dieu, c'est ça en fait. Ça découle de l'âme jusqu'à ressortir en fait. C'est comme si ça déteint. Quand on prie là, les grâces que le Seigneur nous donne là, c'est quand ça déteint qu'on perçoit ça en fait. Donc c'était une grâce, je pense, que le Seigneur a fait. Et c'est resté avec moi pendant près de 72 heures. Je me lavais avec ça, il me réveillait. Par curiosité, il sentait, parce que c'est nouveau pour moi en fait. C'était nouveau pour moi. Pendant 72 heures, c'est resté avec moi. Ça confirmait en fait. C'était bien clair en fait. C'est vrai que c'était clair quand je me lavais, ça y est là, je me réveille le lendemain, je vis ma vie. Le soir, je pars, je me lave, c'est pareil en fait. Pendant 72 heures après, c'est parti. Vous comprenez? Et même, c'est que j'étais avec, il y avait une habitante de la Sablière, tellement que, en fait, quand tu découvres quelque chose, c'est tellement excité que par moment que tu veux, est-ce que je voulais me lever pour aller, je voulais aller, qu'il faut sentir ma main. Est-ce que c'est vrai même que c'est le parfum c'est un parfum en fait? Mais je partais sur la route et puis je me suis arrêté, j'ai pas senti ma main, j'ai vu, ça sentait plus. Ça sentait plus. Et je me suis retourné de m'asseoir, pour manger en fait. Après, quand je me suis retourné, je me suis levé pour aller à répondre mon temps d'adoration, le parfum était là. C'est-à-dire que faut garder pour toi, quoi. Tu n'as pas besoin de douter de ça. C'est ça. Vous comprenez?
Quand Dieu fait quelque chose, il le fait bien, et puis c'est clair en fait. C'est pas qu'il va avoir un doute dessus, et tu es en paix. Tu as la paix qu'il faut, ta joie est là, tout est là en fait. Donc c'est un peu ça. Ok, mais merci. N'ayez pas peur. D'accord. Je te laisse terminer. Hein, ok, donc n'ayez pas peur. Voilà, Martial, moi je pense que j'ai donné le maximum. Nathalie, tu n'as pas d'autres choses à rajouter? Nat? Oui, je suis là. Non, je suis en train d'accueillir. J'espère que vous faites comme moi. Tu n'as pas quelque chose à rajouter? Dis-nous. En fait, quand on sort de là, vraiment, il faut que chacun ait sa folie, quoi, tu vois. Tout à fait. C'est vraiment que chacun ne compte pas avec le Seigneur, parce que le Seigneur s'est donné sans limite. Il s'est donné tout lui, quoi. Dieu ne se donne pas à moitié. Et même quand on prend un grain d'hostie, une miette d'hostie, il y a tout Dieu à l'intérieur. Il se donne pas à moitié. Donc, à nous aussi de faire des efforts et de nous livrer à l'amour sans retenue, voilà, de nous donner sans mesure, en fait, la mesure de l'amour, comme Saint Augustin l'a si bien dit. La mesure de l'amour, c'est ça, quoi. C'est l'amour sans mesure. Ou bien, je sais pas, je le dis pas très bien, mais c'est vraiment aimer sans limite, quoi. Et c'est tout dedans. Donc, à ne plus regarder, c'est vrai que les conditions de nos vies, le Seigneur nous veut aussi concret dans notre quotidien, mais le Seigneur, nous le trouvons dans le quotidien de notre vie en pratiquant l'amour. Il suffit pas de parler de Dieu, il faut vivre Dieu. Et Dieu se vit au quotidien dans tout ce qu'il nous donne. Il nous sert par sa providence, il se vit au quotidien, il se laisse trouver. Et si on ouvre bien les yeux, les yeux du cœur, nous verrons Dieu en tout. Comme Jean-Marc a dit, le Seigneur, il est partout, quoi. Il est partout. Et l'éternité est ouverte sur la tête de tout un chacun, de tous les enfants du bon Dieu. L'éternité est ouverte. Il suffit que nous soyons bien connectés et que nous saisissons l'instant d'éternité qui nous est donné à chaque seconde pour vraiment demeurer dans l'action de grâce comme la Vierge Marie, comme tous les saints, parce que tout est donné. Dieu nous a tout donné. Vraiment, c'est ça aussi, demeurer dans l'état d'adoration perpétuelle, quoi. Se tourner continuellement et rendre grâce pour tout. Que chacun, puisse rentrer dans cette bénédiction que le Seigneur a donné à tout un chacun, une bénédiction selon de tout un chacun. Il y a une grâce particulière. On ne doit pas envier les uns et les autres, parce que Dieu est tellement merveilleux que l'éternité même ne suffirait pas pour le connaître. On a commencé à le chercher ici. Il se laisse trouver au fur et à mesure jusqu'à l'éternité. On va découvrir. On sera jamais, il y aura jamais d'ennui, parce que l'immensité de Dieu est juste inouïe. Donc, nous sommes lancés dedans, vraiment. Faisons des folies, comptons plus et laissons-nous vraiment brûler par le feu d'amour du Seigneur, pour que il puisse régner en nous et à travers nous, embraser l'humanité de son amour si ardent, quoi. C'est tout, se laisser faire, se laisser brûler. Voilà.